Bonjour, allez, on continue avec les hors-série 10e planète autour de Star Wars. Donc après le hors-série 1, le hors-série 5, voici le hors-série 7. Pourquoi 7? Parce que entre-temps, il y a eu un hors-série numéro 6 qui était mon hors-série sur les robots japonais. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je présente ce hors-série que j'ai écrit pour 10e planète, donc en 2006, eh bien je vous mets le lien ici. Quoi qu'il en soit, donc hors série numéro 7, vintage et moderne de 77 à 2007, il s'agit du guide complet des action figures de 12 pouces, c'est-à-dire les grandes figurines de Star Wars. Il n'y en a pas eu énormément avec Kenner, il y en a eu beaucoup plus avec Hasbro, il y en a eu beaucoup plus depuis avec aussi, que ce soit Hot Toys ou Sideshow ou quoi ou qu'est-ce. Donc il s'agit de nouveau d'un hors-série qui, je pense, logiquement date de 2007, qui était vendu à l'époque à 10,95 € et sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de découvrir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, sur la couverture, on voit qu'il y a pas mal de figurines sous boîte, pas seulement de Hasbro, mais également de Kenner. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, cette figurine là qu'on voit de Obi-Wan Kenobi, je pense que c'est la mienne. J'avais prêté aussi, je crois, à moins que Erwan l'ait eu, celle de la princesse Leia. J'avais trouvé ces deux boîtes à Saint-Denis il y a une éternité, mais j'étais bien content parce qu'à l'époque je les avais trouvées au prix français d'époque, et donc du coup, si je me rappelle bien, j'ai dû les avoir à 69 francs. Voilà, ça fait tout bizarre de dire ça, surtout que les boîtes étaient quand même pas ouvertes ni rien, enfin c'était juste génial. Donc les action figures 12 pouces de Star Wars entre 77 et 2007. Donc ça, c'était la taille de poupée mannequin qui était plutôt classique, que ce soit justement pour les figurines G.I. Joe, les Barbie, j'allais dire les Big Jim, mais voilà. Et puis Kenner était déjà habitué à faire à cette échelle-là, avec notamment les figurines de l'homme qui valait 3 milliards, mais si je me rappelle bien, il en sera question ici. Là, on a une page publicitaire avec ce qui était supposé représenter de la glace ou de la neige ici avec du plastique, mais ça rend pas si mal, mais qui me rappelle de beaux souvenirs, parce que ça c'est quelque chose que j'avais vu moi dans une publication. Alors était-ce PIF, était-ce Télé Junior, je ne sais plus, mais je sais que moi c'était un truc qui m'avait fait rêver. Et puis là on voit d'ailleurs un Boba Fett qui est absolument superbe. Hop. Et donc, immédiatement, on rentre dans le vif du sujet avec donc les figurines ici, donc de Kenner. Là, je crois que c'était aussi moi qui avais fourni une figurine pour montrer que les jambes étaient articulées exactement comme pour les poupées Barbie. Voilà, parce que j'en avais trouvé une qui était cassée, donc j'avais pu l'ouvrir pour tenter de la réparer. Et là donc on voit justement la princesse Leia, et ça je suis presque sûr que c'était moi qui l'avais amené. Mais on a aussi Luke, et dans les deux cas quand même pas mal d'accessoires, outre le sabre de Luke, il y avait donc le filin qui permet à Luke et Leia de passer un gouffre dans l'étoile noire, et princesse Leia, comme c'était une figurine de fille, forcément, elle se balade dans l'espace avec tout ce qu'il faut pour se coiffer. Mais enfin, cela dit, vu les coiffures improbables qu'elle avait à la fois dans les Guerres étoiles, l'Empire contre-attaque, mais surtout le Retour du Jedi, pourquoi pas. Mais ça fait quand même un peu bizarre. Là donc, hop, avec les projecteurs on voyait pas grand chose. Donc Dark Vador, normalement je l'ai. Chewbacca, alors je ne l'ai certainement pas complet comme ça, ni avec son arme ni avec son baudrier. Je crois que je lui avais fabriqué, parce que je le trouvais, je vais pas dire souvent, mais on le trouvait souvent, mais incomplet. Je vais dire presque, évidemment. Han Solo, c'est pareil, au début, que ce soit Han Solo ou Luke, je les avais trouvés incomplets, déshabillés, sans les accessoires, sans les vêtements, ni rien, voilà.
Stormtrooper, je sais plus comment je l'ai eu, mais je crois que c'est un ami qui me l'avait fourni. Peut-être Alain. Alain m'avait filé, coucou Alain, m'avait filé le 6PO, ça j'en suis sûr. 6PO que je trouve toujours aussi beau. Il est vraiment superbe. Déjà, il était vraiment doré chromé. Ça rendait vachement bien, quoi. Et là, donc, Obi-Wan Kenobi, un Jawa. Alors lui, je l'avais trouvé dans un dépôt-vente dans le 15e, mais sans la boîte, évidemment. Là, R2D2, mais alors c'est pas le R2D2 qu'on a eu. Nous, on a eu celui-ci. Voilà, qui était soi-disant radiocommandé. En fait, il avait le même système de contrôle que l'Atlantis d'Albator, à savoir que en fait, ça faisait du bruit, il repérait du bruit et du coup, il bougeait. Du coup, on n'avait pas besoin du tout de ce machin-là. Mais moi, je rêvais d'avoir ce R2D2 qui, lui, au moins, était entre guillemets articulé. Malheureusement, on n'a pas eu en France. Mais bon, qui sait, un jour, peut-être que je mettrai la main dessus. Boba Fett, que j'avais trouvé incomplet. D'ailleurs, je crois pas l'avoir complet. Il manque toujours une jambe. J'en ai fabriqué une et je l'avais trouvé au puce de Montreuil. Et je crois que j'ai enfin le backpack que j'avais trouvé tout à fait par hasard. Et il est plein de super fonctions, quoi. On peut mettre le filin, on peut balancer son arme ici. Il a son espèce de cape. Il est vraiment super bien articulé. Et en plus, il a une fonction, je crois, qui permet de faire comme pour l'homme qui valait 3 milliards, de voir à l'intérieur de son casque, je sais plus. IG88 me faisait rêver aussi. Malheureusement, il a toujours été trop cher pour moi pour les rares fois où je l'ai vu en boutique d'import, notamment chez DS. Mais je sais que c'est l'ami Jean-François qui en avait ramassé un, coucou Jean-François. Mais je me suis rattrapé heureusement avec les figurines Hasbro. D'ailleurs, au passage, j'ai pas mal de figurines comme ça, 12 pouces. Alors pas spécialement les 12 pouces de Kenner avec moi, mais des 12 pouces de Hasbro, j'en ai plein. Et si ça vous intéresse de les découvrir, bah, dites-le moi dans la section commentaires, je me ferai un plaisir de vous les présenter. Là, donc ça présente des figurines d'un fabricant mexicain qui avait obtenu la licence et pour très étrange qu'elle soit, il n'empêche que c'était quand même des produits originaux et des produits surtout officiels. Donc je pense pas qu'on ait jamais eu ça en France, mais c'est assez sympa de voir ça. Et sinon les Collector Series de Hasbro à partir de 96-97 avec de toute façon la trilogie qui repassait au cinéma dans sa version remaniée. Et j'étais bien content moi aussi de mettre la main sur Lando. Parce que Luke, Han Solo, Obi-Wan Kenobi, ils sont très bien. Hein. Mais voilà, Lando Calrissian n'était jamais sorti chez Kenner. Et le Dark Vador était assez spécial. Il y a des espèces de moufles en guise de gants pour les mains. Ça, c'était l'un des trucs qui faisait que pour moi, il était un peu raté. Le Boba Fett, il est sympa, mais le casque est beaucoup trop petit. Les proportions vont pas. Princesse Leia, je ne sais pas ce qui a pris à Hasbro à l'époque, mais quelle que soit la version de Princesse Leia sur cette époque-là, sur ces dates-là, on va même pas dire qu'elle est moche, elle est ratée. Voilà. Le Stormtrooper, pareil, il y a quand même quelques petits éléments qui vont pas. Là, pour le coup, le casque est trop gros. Par contre, le Luke pilote de X-Wing, impeccable. Vraiment impeccable. C'est juste dommage qu'ils aient pas fait une version également pour la tenue de pilote qu'il a sur Hot, puisque ça n'a rien à voir avec cette tenue là. Elle est beaucoup plus rembourrée, elle est faite pour tenir dans le froid, etc. Elle est un peu différente, mais il a tous ses accessoires, il y a tout ce qu'il faut. Le casque est superbe, c'était vraiment très bien. Lando Calrissian, on l'a dit, on l'a vu, il est très bien aussi. Les hommes des sables, pourquoi y en a-t-il deux? Alors apparemment c'est parce que il y en a un avec donc son bâton lié donc au Tusken Raider. On a vu là récemment dans le Mandalorian à quoi ça leur servait d'ailleurs. Hein. Je vous invite à voir l'épisode 1 de la saison 2 de Mandalorian, vous saurez à quoi ça sert. Et sinon apparemment il y en a un autre qui a carrément une arme de Stormtrooper et des binoculars.
Donc apparemment il y avait 2 éditions, donc je pense que je n'ai que l'un d'eux, lequel je ne sais plus. Luke Skywalker Bespin, logiquement je l'ai, mais étrangement avec cette couleur là il me dit rien. Chewbacca, j'en ai 2. J'ai cette version là avec de la fourrure mais qui fait vraiment peluche. Et normalement j'en ai un qui n'a pas de poils mais qui est quand même nettement mieux. L'Amiral Akbar, très réussi, vraiment très bien. Le pilote de TIE Fighter, vraiment excellent. Ce C3PO là, ce 6PO là, il est aussi très réussi. Les proportions sont presque celles du film. Il est presque parfait, mais c'est pas encore ça. Han Solo et Luke Skywalker en tenue de Stormtrooper, et bah écoutez, moi je les trouve vraiment très bons. Luke Skywalker et Bib Fortuna, je les ai pas, mais pour les avoir vus de près, c'est pas mal du tout. Le AT-AT Driver, je l'ai, je ne pouvais pas passer à côté. Toute la Cantina Band, Grand Moff Tarkin et Imperial Gunner, Sandtrooper, je crois que je l'ai, le Sandtrooper. Le Taunt avec Han Solo, ça on le voyait partout en boutique, mais c'était toujours beaucoup trop cher, je ne l'ai jamais pris, de toute façon ça prenait une place de fou. Grido, je crois que je l'ai. Luke Skywalker et le Wampa, bah pareil, je l'aurais bien pris, mais il était un peu cher, et puis en plus je crois que je l'ai à part celui-là, mais je n'ai pas de certitude. Action Collection de 98, donc là on a Luke Skywalker avec sa remise de médaille. Sandtrooper, mais avec une espèce de drone et une épaulette blanche. Grido, Grand Moff Tarkin. R2D2, il est évident que je l'ai, j'ai même en fait plein d'autres droïdes dans cette échelle-là, avec notamment R5D4. Yoda, je ne sais plus si je l'ai. Jawa, Wicket le Ewok. R2D2, alors cette version-là, je l'ai clairement pas. Donc Luke Skywalker. Han Solo, je suis presque sûr que je l'ai. Et un nouveau AT-AT Driver, il a peut-être une particularité. Qu'est-ce qui est écrit? Boîte européenne, d'accord. Snowtrooper, je suis sûr que je l'ai. Luke Skywalker, ça faisait bizarre, il était avec un bout d'os, voilà, mais la tête est vraiment pas réussie. Palpatine, Barkwick Dan, encore la Cantina, un nouveau Dark Vador avec des mains un peu moins ridicules. Moi je m'étais pris la version qui parlait et qui respirait, qui était vraiment excellente. Les pilotes rebelles Wedge Antilles et Biggs Dark Lighter. Là, un lot que je risquais pas de me prendre. Princesse Leia, donc sur Hot, la tête est un peu plus réussie. Donc ce brave Han Solo avec son caisson de carbonite. Là, un lot encore. Un autre Boba Fett un peu plus réussi, si je me rappelle bien. Mais je l'avais pas pris. Et là, donc... Princesse Leia en tenue esclave avec R2D2 de la barge de Jabba. Encore un autre Chewbacca, 6PO et R2. Power of the Force de 99. Encore de nouvelles éditions, de nouvelles versions. Voilà, celui-là je l'ai. Han Solo Endor. Celle-là, je l'ai aussi. Alors, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, tout le monde était persuadé que ça serait des versions collector sur lesquelles tout le monde se jetterait à des prix de fou. Ça s'est vendu de nulle part et donc, du coup, ça a fini en solde, mais partout. Et je pense qu'il y a encore quelques années, j'en trouvais dans certaines boutiques. Donc, la Princesse Leia avec donc le Portrait Edition de 99. Donc, pendant 20 ans, ça a traîné vraiment partout. Le Baker Scout. Avec le Speederbike c'était un peu grand, donc je ne l'avais pas pris. Pareil pour le Dewback avec le Sandtrooper. Les Masterpiece Editions de 2001. Je crois d'ailleurs que c'était une des seules façons d'avoir un Racing apparemment. Enfin, bien évidemment, Hasbro n'allait pas passer à côté de l'occasion de faire les personnages de l'épisode 1. Alors là, pareil, j'en ai quelques-uns. Quelques exceptions près. Étrangement, je n'ai pas pris Jar Jar Binks. Le Darth Maul, je crois que je l'ai. R2A6, c'est peut-être l'un de ceux que j'ai.
6PO, je l'ai pris parce qu'en plus il parlait, tout ça. Quand on démonte certaines pièces, il a certaines paroles et quand on en rajoute, il vous remercie ou quoi. C'était assez sympa. Donc Mace Windu, Qui-Gon Jinn, les Battle Droids, Anakin Skywalker, Sebulba, Boss Nass, le garde de Coruscant avec l'empereur Palpatine. C'est pas encore l'empereur d'ailleurs, c'est le chancelier Valorum, qui est donc pas du tout Palpatine. Désolé, je dis n'importe quoi. Darth Maul et son Sith Speeder. Là pareil, ces boîtes étaient magnifiques, les figurines étaient magnifiques. C'est Queen Amidala avec différentes tenues. Et ça intéressait personne, quoi. Donc on les trouvait assez facilement pour pas très cher. Electronic TC14, je ne sais plus si je l'ai, mais c'est 6PO, mais en plus il parle. Enfin, c'est pas 6PO, c'est un droïde de protocole, mais vous m'avez compris. Ensuite, avec Hasbro, heureusement, j'ai pu avoir la possibilité d'avoir les chasseurs de primes que j'aime tant. Hein, c'est quand même parmi les personnages qu'on voit très très peu dans Star Wars, mais bon sens que ça a pu marquer les gens. Donc voilà, ça permettait d'avoir... alors là, il y a le Star Droid, machin, tout ça, mais moi ce qui m'intéresse ici, c'est surtout Bossk, Forlom, IG-88. Du coup, il y a les autres aussi, hein. J'ai Dengar, j'ai Zucus. Ils sont sans doute présentés un petit peu plus loin. Donc voilà. Alors ça, c'était certainement pas mal, mais pareil, je ne suis pas sûr que c'était vendu en France. Et c'était apparemment la centième figurine à cette échelle-là, et on pouvait habiller Luke de différentes façons. Ça devait être super sympa. Les Sith Lords, Darth Vader et Darth Maul. Luke sur son speederbike. Alors je suis désolé, mais là, je sais pas pour vous, mais on dirait un nain. Les proportions, c'était vraiment pas ça. Saga 2002-2003, donc du coup, les films 2 et 3, donc avec des Clone Troopers en veux-tu en voilà. Et bien évidemment, Jango Fett, d'autres Battle Droids, The Count Dooku, Zucus, enfin, Dengar. Alors, c'est assez marrant, mais je pense pas que ce soit dans cette boîte-là que j'ai Dengar. Donc, Jango Fett. Figurine très très réussie quand même. Luke sur son Tauntaun, et même défiguré. Le Jedi Ki-Adi-Mundi, c'est pas moi. Garde Gamoréen. Anakin Skywalker, Padmé Amidala. Voyez, regardez-moi ça. Regardez-moi cette tête qui est trop grosse là. Un guerrier géonosien. De nouveau un Han Solo. ATST Driver, Lando Calrissian, Plo Koon, Princesse Leia sur le speederbike, etc., etc. Il y a même des Ewoks. Alors ça, tout ça, ça m'a totalement échappé. De toute façon, encore une fois, je ne pense pas que c'était vendu en France. À un moment, on les trouvait facilement dans les boutiques d'import, quasiment au prix qu'étaient vendues les petites figurines. Donc, tant qu'à mettre 100 balles dans une figurine, je préférais les mettre dans ces grandes figurines-là. Et je pense que franchement, on comprendra pourquoi. Original Trilogy Collection. La revanche des Sith. Et là, Marmite. Alors là, ça, c'était avec des proportions quand même bien plus réussies pour les figurines, franchement. Et ça, c'était des figurines japonaises. D'ailleurs, il est écrit, les Japonais considèrent les 12 pouces comme de véritables chefs-d'œuvre au point d'en reproduire sous forme de kit. Medicom, pareil, ça c'est japonais. Sideshow. Celui-là, je l'ai d'ailleurs, si vous voulez que je vous le présente. Là, les proportions sont absolument superbes. Et voilà. Il y avait même une version de George Lucas en Hot Toys. Et voilà, et je vous parlais tout à l'heure du hors-série robot japonais, le voilà. Donc, bah écoutez,
Il y a ça aussi quand même à l'arrière, mais voilà, donc c'était le hors-série numéro 7. Donc autour de Star Wars et des action figures 12 pouces, hors-série numéro 7 de 10e planète, écrit principalement par Erwan Levexier. Voilà, donc coucou Erwan. J'espère que cette présentation vous a plu, vous a rappelé des souvenirs. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment avec le reconfinement. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.